Bonsoir Robert Wanto Wafo. Nous sommes ici à la mairie du 20e arrondissement de Paris dans le cadre de la réunion du comité de soutien à Thierry Michel Atangana. Vous avez d'ailleurs intervenu pour exprimer votre soutien à sa libération inconditionnelle, étant donné qu'il a déjà fait 15 ans de prison et qu'il a, du point de vue du comité de soutien, été injustement maintenu en prison. Alors, moi je voudrais vous parler surtout de la dernière annonce du président Paul Biya, puisque vous êtes un réfugié politique et que vous êtes un opposant déclaré à Paul Biya depuis 1991 dans le cadre du Parlement estudiantin de Guayaquil. Alors que vous êtes un réfugié politique en France, alors quel est votre sentiment par rapport à la dernière déclaration de Paul Biya qui annonce les sénatoriales dans un mois et demi? Le premier sentiment, c'est un sentiment de tristesse. J'avoue que l'annonce, n'est-ce pas, de la tenue des sénatoriales le 14 avril 2013 au Cameroun, donc on va dire pratiquement 7 à 8 jours après le 6 avril, pour moi, ça sonne comme une provocation de plus, et je crois d'ailleurs que c'est la provocation de trop. Je le dis d'autant plus que M. Biya annonce dans la foulée la tenue, n'est-ce pas, de ces sénatoriales. Il le fait à une date qui pour moi est considérée comme étant une date mémorable, à savoir autour du 28 février 2013. Le 28 février qui symbolise la date où on devrait être normalement en train de commémorer la mémoire de tous les martyrs, n'est-ce pas, du 28 février 2008 au Cameroun. Ah oui, d'accord, là où il y a eu les émeutes de la fin de février 2008, c'est ça que vous pensez. Et justement, au moment où, quand vous parlez des émeutes... Vous croyez qu'il a choisi ça par provocation? Vous parlez des émeutes de la faim, précisez aussi que c'est des jeunes Camerounais, des vaillants Camerounais qui étaient descendus massivement dans la rue pour empêcher, pour, n'est-ce pas, donner un signal fort à M. Biya afin qu'il ne tripatouille pas la Constitution comme il l'a fait finalement. Donc les émeutes de la faim, oui, mais à côté de ça, le nom... C'était finalement celle liée à la faim ou bien au tripatouillage de la Constitution. Voilà. Il en a tué des centaines, plusieurs centaines, vous vous en souvenez je crois, et à l'issue de ça, on a demandé qu'une commission d'enquête indépendant soit mise sur pied pour faire la lumière, n'est-ce pas, sur toutes les tueries. Rien n'a été fait dans ce sens. Et au jour d'aujourd'hui, à la veille de la date commémorative, n'est-ce pas, de cet triste événement, M. Biya nous annonce qu'il y aura la tenue des sénatoriales, n'est-ce pas, au Cameroun. Or, parlant de la tenue de ces sénatoriales, il me souvient, je crois, que depuis très longtemps, nous demandons dans le cadre, n'est-ce pas, de la construction de l'état de droit au Cameroun, que nous puissions mettre sur pied un processus électoral viable, un processus électoral convenable, un processus électoral qui sied, n'est-ce pas, à la construction d'un état de droit. Monsieur Biya, qui se veut le chantre celui qu'on appelle le leader de l'opposition, John Nifundi, il a menacé de demander à ses militants d'aiguiser les machettes. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Est-ce que vous y associez? Alors, je crois que, parce que, écoutez, il y a ce qu'on appelle en politique des tournures de langage. Écoutez, exprimer son dépit en disant on n'en peut plus, trop c'est trop. Vous savez, on peut dire trop c'est trop de plusieurs façons. Je ne pense pas à la machette du genre rwandais et consorts. Mais toujours est-il que, s'il le dit dans un élan patriotique, tout en étant sincère, alors je dis bravo M. Fundi, et qu'il pense simplement Est-ce que vous soutenez les appels à la violence? Ça dépend de ce que vous appelez violence. Je vous ai dit tantôt qu'on peut exprimer son dépit, on peut exprimer son ras-le-bol en utilisant des expressions qui peuvent être assimilées à des expressions extrémistes. Mais je crois que M. Fundi, si effectivement il a appelé à un boycott de ces sénatoriales, il est dans son rôle. Et j'aimerais ici dire que tous les leaders, n'est-ce pas, de l'opposition devraient pouvoir suivre son exemple. Et que ceux-ci, j'entends parler des leaders de l'opposition, ne se contentent plus pas cette fois-ci de nous enfariner, de nous rouler dans la farine en faisant des déclarations qui laissent transparaître leur patriotisme, alors que
au final, c'est eux qui iront, n'est-ce pas, s'associer dans des deals des deals secrets. Vous pensez à qui exactement, monsieur Ouanto? Je discutais encore avec une personnalité française aujourd'hui qui s'apitoyait sur, n'est-ce pas, la vie politique au Cameroun et qui me disait être inquiet parce que, d'après ses dires, il aurait appris que un deal était en train, n'est-ce pas, de se faire afin de repartir, n'est-ce pas, les postes de sénateurs, n'est-ce pas, aux différentes formations politiques. Mais justement, sur 100 sénateurs, il y en a 30 qui doivent être nommés directement par le chef de l'État. Et je voudrais connaître votre sentiment sur ce dispositif-là. Alors, vous voulez savoir mon sentiment? Il se pourrait que s'il y a un texte, n'est-ce pas, constitutionnel qui prévoit que le président de la République puisse nommer, n'est-ce pas, 30 des 100 sénateurs. Alors, déjà, la Constitution qui, au jour d'aujourd'hui, régit la vie politique du Cameroun, on ne sait pas trop si c'est celle du 2 juin 1972 ou si c'est celle du 18 janvier 1996, mais de toutes les façons, que M. Biya puisse user de ses prérogatives pour nommer les 30 sénateurs, nous n'en disons pas non. Mais simplement que vous êtes quand même d'accord qu'il puisse nommer 30 sénateurs? Simplement que ça se fasse dans un contexte de démocratie. Dans un contexte démocratique. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand le chef d'État nomme à lui seul 30 sénateurs sur 100, alors, de quel contexte démocratique vous parlez? Parce que d'autres pourraient considérer que c'est déjà antidémocratique de devoir nommer des sénateurs. Encore que vous verrez, encore que nombreux seraient contre cette disposition, n'est-ce pas, de la Constitution. Mais moi, je dis simplement ceci. On ne va pas rentrer dans les détails de nommer, ne pas nommer. Mais simplement, si les élections sénatoriales devraient être, n'est-ce pas, menées, alors devraient être concernées des élus locaux eux-mêmes légitimes et légaux, à ce moment, on pourrait, parce que je fais partie de ceux-là qui disent toujours qu'on peut accepter, n'est-ce pas, certaines choses dès lors qu'on est dans un cadre, dans un processus transparent, dans un processus accepté et acceptable par tous. Donc, que M. Biya se retrouve demain ou après-demain, encore, je ne suis pas très sûr que si les élections transparentes s'étaient au Cameroun, ce serait M. Biya qui pourrait être à la tête de notre pays. Alors, si demain ou après-demain, les Camerounais, dans leur immense majorité, maintenaient ces dispositions statutaires, ces dispositions de la Constitution qui attribuent au chef de l'État futur de pouvoir nommer un certain nombre de sénateurs, bon, ce serait leur choix. Mais au jour d'aujourd'hui, M. Biya n'a ni à nommer qui que ce soit, ni à tenir quelque élection que ce soit, tant que, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas défini, on n'a pas assis, on n'a pas élaboré un code électoral viable, tant qu'on n'a pas effectivement mis sur pied toutes les dispositions nécessaires pour la tenue des élections libres et transparentes au Cameroun. Vous savez, il y a très longtemps que nous exigeons la mise sur pied d'une commission électorale nationale indépendante. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que M. Biya a un seul instant prêté une oreille attentive à ce que nous lui avons demandé? Simplement, je dis... Alors, en résumé, est-ce que vous auriez un dernier mot à l'attention du peuple camerounais? Alors, à l'attention du peuple camerounais, je dis qu'il continue de rester mobilisé. M. Biya nous a développé sa dernière provocation. Nous n'allons pas, n'est-ce pas, céder. On va s'opposer tant que faire se pourra à la tenue de ces élections-là. Et très prochainement, j'entends dire le 9 mars, à l'occasion d'une conférence au cours de laquelle nous allons rendre hommage aux martyrs de 2008, nous vous développerons notre plan d'action. Merci, M. Ouanto, et bonne soirée. C'est moi qui vous remercie.